Dialogue 1. Les passions pour se détendre. Dans cette conversation, Pauline et Maxime discutent de leurs hobbies préférés pour se détendre et soulager le stress. Ils partagent leurs activités préférées et comment elles les aident à se relaxer et à se ressourcer. Salut Maxime. Comment vas-tu? Tu sembles un peu stressé ces derniers temps. Salut Pauline. Oui, tu as raison. J'ai été vraiment stressé avec le travail et les études. Je cherche des moyens de me détendre. Tu as des suggestions? Absolument, Maxime. Pour moi, une des meilleures façons de me détendre est de pratiquer le yoga. Cela m'aide à me relaxer et à me recentrer. Ah, le yoga. J'ai entendu dire que c'est très bénéfique pour le corps et l'esprit. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Le yoga consiste en une série de postures et de mouvements combinés à des techniques de respiration. Cela aide à réduire le stress, à améliorer la flexibilité et à renforcer le corps. Ça a l'air intéressant. Je vais certainement essayer ça. Personnellement, j'aime beaucoup jouer de la guitare pour me détendre. Ça me permet de m'évader et de me concentrer sur la musique. Jouer de la guitare est une excellente idée, Maxime. La musique a un effet apaisant sur l'esprit. C'est merveilleux que tu aies trouvé un hobby qui te permette de t'évader. Absolument, Pauline. La musique a ce pouvoir unique de transporter mes pensées ailleurs et de me libérer du stress quotidien. As-tu d'autres hobbies qui te détendent? Oui, j'adore la lecture. Lorsque je plonge dans un bon livre, je suis transporté dans un autre monde. Cela me permet de m'évader et de me détendre totalement. La lecture est une activité fantastique. J'aime aussi lire de temps en temps, surtout des romans de science-fiction. C'est incroyable de pouvoir explorer de nouveaux mondes et d'imaginer des histoires extraordinaires. Tout à fait, Maxime. La lecture ouvre les portes de l'imagination. C'est un excellent moyen de se détendre et de s'évader sans quitter le confort de chez soi. Je suis d'accord. En parlant de rester à la maison, j'aime aussi beaucoup cuisiner pour me détendre. Préparer de bons petits plats me permet de me concentrer sur la créativité et de me faire plaisir. La cuisine est une passion merveilleuse, Maxime. C'est un moyen de se connecter avec les saveurs, de créer des plats délicieux et de se faire plaisir. C'est formidable que tu aies trouvé du réconfort dans la cuisine. Oui, c'est vraiment gratifiant de préparer un repas savoureux et de le déguster ensuite. Cela me procure une grande satisfaction et me permet de me relaxer après une longue journée. Je te comprends tout à fait, Maxime. Trouver des activités qui nous plaisent et nous détendent est essentiel pour maintenir un équilibre dans nos vies. Continue à explorer de nouveaux hobbies et à prendre du temps pour toi. Merci, Pauline. Je vais certainement essayer le yoga et continuer à jouer de la guitare et cuisiner. Nous devrions tous nous accorder ces moments de détente pour prendre soin de nous. Tout à fait, Maxime. Prends soin de toi et n'oublie pas de t'accorder ces moments de relaxation. Trouve ce qui te fait du bien et fais-en une habitude régulière. Nous méritons tous de nous détendre et de nous ressourcer. Merci, Pauline. Je vais suivre ton conseil et prendre soin de moi. Nous méritons tous d'être heureux et détendus. Salut Maxime. Comment s'est passé ton essai de yoga? Salut Pauline. C'était incroyable. J'ai suivi une classe en ligne et j'ai suivi les instructions du professeur. J'ai ressenti une grande relaxation et une paix intérieure. Merci de m'avoir recommandé le yoga. Je suis contente que tu aies aimé, Maxime. Le yoga peut vraiment aider à libérer le stress accumulé et à calmer l'esprit. As-tu essayé d'autres activités pour te détendre? Oui, récemment j'ai découvert la peinture. Je n'ai jamais été très doué en art, mais j'ai acheté des pinceaux et des couleurs et j'ai commencé à créer des petits tableaux abstraits. C'est un moyen merveilleux de libérer ma créativité et de me relaxer. C'est génial, Maxime. La peinture est une activité très expressive et thérapeutique. Même si tu n'es pas un artiste professionnel, laisse simplement ton imagination guider ton pinceau. C'est une excellente façon de se détendre et de s'exprimer. Absolument, Pauline. Je ne me soucie pas du résultat final,
je me concentre simplement sur le processus de création. Cela me permet de me perdre dans le moment présent et d'oublier tous mes soucis. C'est exactement cela, Maxime. Les activités créatives comme la peinture ont un effet méditatif et peuvent libérer notre esprit de toutes les préoccupations. Je suis ravi que tu aies trouvé une autre passion relaxante. Et toi, Pauline? As-tu découvert de nouveaux hobbies pour te détendre? Oui. Récemment j'ai commencé à pratiquer le jardinage. J'ai transformé un petit coin de mon balcon en jardin potager. Planter des fleurs et cultiver mes propres légumes me procure une grande satisfaction. C'est un excellent moyen de me reconnecter à la nature et de me détendre. C'est génial, Pauline. Le jardinage est une activité très enrichissante. Rien de tel que de voir ses plantes pousser et de récolter ses propres légumes. Cela doit être très gratifiant. Absolument, Maxime. Le jardinage me permet également de passer du temps à l'extérieur, ce qui est très bénéfique pour mon bien-être général. J'ai également remarqué que cela améliore ma concentration et ma patience. Je vois à quel point cela peut être bénéfique. Passer du temps dans la nature est vraiment apaisant. En plus du yoga et de la peinture, je vais certainement essayer le jardinage. C'est une excellente idée, Maxime. Trouver une connexion avec la nature est essentiel pour notre équilibre émotionnel et mental. Je suis sûr que tu apprécieras cette nouvelle expérience. Merci pour tes conseils, Pauline. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir ces discussions avec toi. Tu m'as donné de merveilleuses idées pour m'aider à me détendre et à trouver mon équilibre. Je suis ravi d'avoir pu t'aider, Maxime. N'oublie pas que prendre du temps pour toi et trouver des activités qui te plaisent est essentiel pour ton bien-être. Continuons à explorer de nouveaux hobbies et à nous soutenir mutuellement dans notre quête de détente et de bonheur. Tout à fait, Pauline. Merci encore pour tes précieux conseils. Je suis sûr que nous trouverons tous nos propres moyens de nous détendre et de nous ressourcer. Absolument, Maxime. Prends soin de toi et n'hésite pas à me faire part de tes nouvelles découvertes. Nous méritons tous de trouver des activités qui nous apportent du bien-être et de la détente dans notre vie quotidienne. Bonjour Maxime. Comment ça va depuis notre dernière discussion sur les activités relaxantes? Bonjour Pauline. Ça va bien, merci. J'ai continué à explorer de nouveaux hobbies pour me détendre. J'ai récemment commencé à pratiquer la méditation et ça m'a vraiment aidé à me sentir plus calme et centré. C'est génial, Maxime. La méditation est un excellent moyen de trouver la paix intérieure et de réduire le stress. Comment as-tu commencé ta pratique? J'ai utilisé une application de méditation guidée pour débutants. Elle m'a aidé à apprendre les bases et à me guider dans ma pratique. J'apprécie vraiment ces moments de calme et de pleine conscience. Je suis ravi que tu aies trouvé cette ressource, Maxime. La méditation est une pratique qui peut être bénéfique à la fois pour notre esprit et notre corps. As-tu remarqué des changements depuis que tu as commencé? Absolument, Pauline. Je me sens plus détendu et moins stressé dans ma vie quotidienne. J'ai également remarqué que je suis plus concentré et que j'ai plus de clarté d'esprit. C'est formidable de voir les effets positifs que la méditation a sur toi, Maxime. De mon côté, j'ai également exploré d'autres activités relaxantes, comme la lecture et les promenades en nature. La lecture et les promenades sont en effet d'excellentes façons de se détendre. Quel type de livre aimes-tu lire? J'aime lire des romans, en particulier des histoires inspirantes et des livres de développement personnel. Cela me permet de m'évader dans un autre monde et d'en apprendre davantage sur moi-même. Je comprends. La lecture peut vraiment nous transporter et nous ouvrir l'esprit. Pour ma part, j'aime aussi me plonger dans des livres de non-fiction, comme des biographies ou des ouvrages sur des sujets qui m'intéressent. C'est fantastique, Maxime. Les livres de non-fiction sont une excellente façon d'apprendre de nouvelles choses et d'élargir nos horizons. Et les promenades en nature, comment te font-elles du bien? Les promenades en nature sont comme une bouffée d'air frais pour moi. J'adore me promener dans les parcs ou en forêt, respirer l'air frais et profiter de la beauté de la nature. Cela me permet de me ressourcer et de me détendre. Je suis totalement d'accord,
Maxime. La nature a un pouvoir apaisant et nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes. C'est merveilleux que tu aies trouvé du réconfort dans ces promenades. Oui, ça l'est. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir découvert ces hobbies qui m'aident à me détendre et à prendre soin de moi. Ils sont devenus une partie essentielle de ma routine. Je suis heureuse de t'avoir aidé à explorer ces activités, Maxime. Prendre du temps pour soi est si important pour notre bien-être global. Continuons à partager nos découvertes et à nous soutenir mutuellement dans notre quête de détente et d'épanouissement. Tout à fait, Pauline. Merci encore pour tes précieux conseils et pour ces conversations inspirantes. Je suis convaincu que nous trouverons toujours de nouvelles façons de nous détendre et de cultiver notre bonheur. De rien, Maxime. C'est un plaisir de discuter avec toi. N'oublie pas que tu mérites de prendre soin de toi et de trouver des activités qui t'apportent de la joie et de la sérénité. Prends soin de toi et continuons à explorer le monde des hobbies relaxants. Merci, Pauline. C'est un rappel important. Prends soin de toi aussi, et continuons à partager nos expériences et nos conseils. À bientôt, Pauline. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 2. Les signaux d'alarme et avertissement dans une relation. Dans cette première partie de la conversation, Emma et Gabriel discutent des signaux d'alarme et des avertissements à prendre en compte dans une relation amoureuse. Ils partagent leurs expériences et leurs conseils pour identifier les situations potentiellement problématiques. Salut Gabriel. J'espère que tout va bien dans ta vie amoureuse. J'ai récemment lu un article sur les signaux d'alarme dans les relations amoureuses et cela m'a fait réfléchir. As-tu déjà remarqué des signes qui pourraient indiquer des problèmes dans une relation? Salut Emma. Oui. Il est important de reconnaître les signaux d'alarme dès le début d'une relation. J'ai moi-même vécu quelques expériences où j'ai remarqué des comportements qui m'ont mis mal à l'aise. Par exemple, lorsque mon partenaire essayait de me contrôler ou de me critiquer constamment. C'est un signal d'alarme clair, Gabriel. La possessivité et les critiques constantes peuvent indiquer un manque de respect et de confiance dans la relation. J'ai aussi été confrontée à des situations où mon partenaire était très jaloux et ne me laissait pas d'espace personnel. La jalousie excessive est en effet un avertissement, Emma. Une relation saine repose sur la confiance mutuelle et le respect de l'individualité de chacun. Je pense aussi que le manque de communication est un signal d'alarme. Si un partenaire refuse de discuter des problèmes ou de s'ouvrir émotionnellement, cela peut mener à des problèmes à long terme. Tu as tout à fait raison, Gabriel. La communication est la clé d'une relation épanouissante. Si un partenaire évite les conversations importantes ou refuse de résoudre les conflits, cela peut créer une tension et une frustration. J'ai également appris à être attentive aux signes de comportement agressif ou violent. Malheureusement, la violence et l'agressivité sont de graves avertissements, Emma. Personne ne devrait tolérer des comportements violents dans une relation. Il est important de mettre fin à une relation dès que ces signes apparaissent et de chercher de l'aide si nécessaire. Absolument, Gabriel. Personne ne mérite d'être maltraité physiquement ou émotionnellement. Il est essentiel de préserver sa sécurité et son bien-être dans une relation. Je pense aussi que le manque de soutien et d'encouragement peut être un signal d'alarme. Si un partenaire ne soutient pas nos objectifs et nos rêves, cela peut créer de la frustration et de l'amertume. Tu as raison, Emma. Le soutien mutuel est essentiel dans une relation. Nous devons nous sentir soutenus et encouragés dans nos aspirations. Je dirais aussi que le non-respect des limites personnelles est un signal d'alarme. Si un partenaire ne respecte pas nos besoins et nos limites, cela peut être très dommageable pour notre bien-être. Je suis tout à fait d'accord, Gabriel. Les limites personnelles doivent être respectées et honorées dans une relation. Si nous ne nous sentons pas respectés et valorisés, il est important d'en discuter ou de prendre des mesures pour protéger notre bien-être émotionnel. Tout à fait, Emma. Prendre soin de soi et se respecter est primordial. J'ai appris que si je remarque ces signaux d'alarme dans une relation, il est important de les aborder ou de prendre la décision de mettre fin à la relation si nécessaire. C'est un choix courageux, Gabriel. Parfois,
Il est préférable de mettre fin à une relation toxique pour préserver notre bonheur et notre santé émotionnelle. Il est important de se rappeler que nous méritons tous une relation saine et respectueuse. Absolument, Emma. Nous méritons tous d'être dans une relation où nous nous sentons aimés, respectés et soutenus. Merci d'avoir discuté de ce sujet important avec moi. Je suis impatient de continuer cette conversation et de partager d'autres expériences et conseils. Merci à toi aussi, Gabriel. Continuons à être attentifs aux signaux d'alarme et à maintenir des relations saines. À la prochaine fois. À la prochaine fois, Emma. Prends soin de toi et à bientôt pour la suite de notre discussion. Salut Gabriel. Dans notre précédente discussion, nous avons abordé certains signaux d'alarme dans une relation. As-tu d'autres exemples ou situations que nous devrions prendre en compte? Salut Emma. Oui, il y a quelques autres signaux d'alarme importants à mentionner. Par exemple, un manque de respect envers nos valeurs et nos croyances peut être un avertissement. Si notre partenaire ne respecte pas nos convictions ou cherche à les changer, cela peut être préoccupant. C'est vrai, Gabriel, chacun a le droit d'avoir ses propres valeurs et croyances. Si notre partenaire ne les respecte pas et tente de nous manipuler pour les changer, cela peut conduire à une perte d'identité et de confiance dans la relation. Absolument, Emma. Une autre situation à prendre en compte est lorsque notre partenaire essaie de nous isoler de nos amis et de notre famille. Si nous perdons le contact avec nos proches et dépendons uniquement de notre partenaire pour le soutien social, cela peut être un signe d'alarme de relations toxiques. Tu as raison, Gabriel. Les relations saines encouragent la vie sociale et le maintien de liens forts avec nos amis et notre famille. Si notre partenaire essaie de nous isoler ou de nous contrôler en limitant nos interactions avec les autres, cela peut être très malsain. Tout à fait, Emma. Je pense aussi qu'il est important de prêter attention aux comportements manipulateurs. Si notre partenaire utilise des tactiques de manipulation pour nous faire sentir coupables ou nous contrôler, cela peut être un signe d'alarme. Oui, la manipulation émotionnelle est un sérieux avertissement, Gabriel. Si nous nous sentons constamment coupables ou manipulés dans une relation, il est important de prendre du recul et d'évaluer si cette relation est vraiment saine pour nous. Absolument, Emma. Nous devons être conscients de notre propre bien-être émotionnel et ne pas tolérer les comportements manipulatifs. Une autre situation à surveiller est lorsque notre partenaire refuse de prendre ses responsabilités ou de s'engager dans la relation. Tu as raison, Gabriel. Si notre partenaire évite de s'engager émotionnellement ou de prendre ses responsabilités dans la relation, cela peut créer de l'insécurité et de l'instabilité. Une relation épanouissante nécessite l'engagement et la responsabilité mutuelle. Tout à fait, Emma. Enfin, je pense qu'il est important de reconnaître les signes de comportement abusif. Si nous subissons des insultes, des humiliations ou des actes de violence, il est crucial de se protéger et de chercher de l'aide immédiatement. Je suis entièrement d'accord, Gabriel. Aucune forme d'abus ne doit être tolérée dans une relation. Notre sécurité et notre bien-être doivent toujours être prioritaires. Absolument, Emma. Nous méritons tous d'être dans des relations saines et respectueuses. Il est important de reconnaître ces signaux d'alarme et de prendre des mesures pour protéger notre bien-être émotionnel et physique. Merci d'avoir partagé ces exemples et conseils, Gabriel. Il est crucial d'être attentif aux signaux d'alarme et de ne pas les ignorer. Continuons à promouvoir des relations saines et épanouissantes. Merci à toi aussi, Emma. Continuons à sensibiliser et à prendre soin de nous-mêmes dans nos relations. À la prochaine fois. À la prochaine fois, Gabriel. Prends soin de toi et à bientôt pour la suite de notre discussion. Bonjour Gabriel. Dans les parties précédentes de notre conversation, nous avons discuté des signaux d'alarme dans une relation et des exemples à surveiller. Parlons maintenant des conséquences de ces signaux sur notre santé mentale et émotionnelle. Bonjour Emma. En effet, les signaux d'alarme dans une relation peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être. Ils peuvent entraîner des sentiments d'insécurité, de stress et de détresse émotionnelle. Tout à fait, Gabriel. Les relations toxiques peuvent éroder notre estime de soi et notre confiance en nous. Elles peuvent nous faire douter de nos propres sentiments et besoins, ce qui peut être très dommageable. Absolument,
Emma. Il est important de reconnaître que nous méritons d'être respectés, aimés et soutenus dans une relation. Les signaux d'alarme peuvent nous faire réaliser que la relation ne répond pas à ses besoins fondamentaux. Oui, Gabriel, si nous ignorons ces signaux et continuons dans une relation toxique, cela peut affecter notre santé mentale à long terme. Nous risquons de développer des problèmes d'anxiété, de dépression et même des traumatismes émotionnels. Tout à fait, Emma. Préserver notre santé mentale et émotionnelle est essentiel. Il est important de reconnaître ces signaux d'alarme et de prendre des mesures pour sortir d'une relation toxique ou abusive. Absolument, Gabriel. Cela peut être difficile, mais il est essentiel de se protéger et de chercher du soutien. Parler à un ami de confiance, à un membre de la famille ou à un professionnel peut nous aider à prendre des décisions éclairées. Je suis tout à fait d'accord, Emma. Il est également important de se rappeler qu'il n'y a aucune honte à mettre fin à une relation toxique. Notre bien-être et notre sécurité sont prioritaires. Exactement, Gabriel. Nous méritons tous d'être dans des relations saines et épanouissantes. Mettre fin à une relation toxique peut être un pas important vers notre bonheur et notre épanouissement. Absolument, Emma. Nous devons nous rappeler que nous avons le droit d'être heureux et de vivre des relations positives. Si nous ressentons les signaux d'alarme, il est important de les écouter et de prendre des mesures pour préserver notre santé mentale. Merci de souligner cela, Gabriel. Il est essentiel de prendre soin de nous-mêmes et d'être attentifs à nos propres besoins et limites. Cela nous permet de construire des relations saines et équilibrées. Merci à toi aussi, Emma. Continuons à promouvoir des relations respectueuses et à encourager ceux qui se trouvent dans des relations toxiques à chercher de l'aide. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sain et bienveillant. Tout à fait, Gabriel. Merci d'avoir eu cette conversation importante avec moi. J'espère que cela aidera nos camarades à reconnaître les signaux d'alarme et à prendre soin d'eux-mêmes. Merci à toi aussi, Emma. Continuons à sensibiliser et à promouvoir des relations saines. Prends soin de toi et à bientôt. À bientôt, Gabriel. Prends soin de toi également et n'oublie pas que tu mérites d'être dans une relation respectueuse. À la prochaine fois. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 3. Souvenirs de camping et de randonnée. Dans cette conversation, Julien et Sophie discutent de leurs souvenirs de camping et de randonnée. Ils partagent leurs expériences mémorables et expriment leur passion pour la nature et les aventures en plein air. Salut Sophie. J'ai entendu dire que tu adores le camping et la randonnée. Quels sont tes souvenirs les plus mémorables dans ces domaines? Salut Julien. En effet, j'adore passer du temps en plein air. Un de mes souvenirs les plus mémorables est une randonnée que j'ai faite l'été dernier dans les Alpes. Les paysages étaient à couper le souffle. Oh, ça a l'air incroyable. Quelle était la difficulté de la randonnée? C'était une randonnée assez difficile, mais ça en valait vraiment la peine. Nous avons grimpé pendant plusieurs heures pour atteindre le sommet d'une montagne et la vue panoramique était tout simplement époustouflante. Ça donne vraiment envie d'essayer. De mon côté, j'ai un souvenir mémorable d'un camping en bord de mer. C'était il y a 2 ans, nous avons installé nos tentes juste à côté de la plage et nous avons passé la soirée à admirer le coucher de soleil. Quelle chance! Rien de tel que le son des vagues pour s'endormir. J'adore l'idée de camper près de la plage. C'est tellement apaisant. Absolument. C'était une expérience très relaxante. Et toi, as-tu d'autres souvenirs de camping ou de randonnée? Oui, j'ai également un autre souvenir mémorable d'un camping en montagne. Nous avons installé notre tente au bord d'un lac et nous avons fait une randonnée jusqu'à une cascade magnifique. C'était une véritable immersion dans la nature. Ça semble tellement paisible. Les lacs de montagne sont vraiment spéciaux. J'adore me baigner dans ces eaux cristallines. Oh oui, c'était rafraîchissant. Et la vue sur la cascade était à couper le souffle. J'ai même pu prendre quelques photos incroyables. Les photos sont un excellent moyen de se remémorer ces moments mémorables. J'aime regarder mes anciennes photos de camping et de randonnée pour revivre ces instants. Je suis tout à fait d'accord. Les souvenirs photographiques sont précieux.
Ils nous permettent de partager nos expériences avec nos proches et de revivre les émotions associées à ces moments. C'est exactement ça. Je suis ravi de partager ces souvenirs de camping et de randonnée avec toi. Ça me donne envie de planifier notre prochaine aventure en plein air. Moi aussi, Julien. Il y a tellement d'endroits magnifiques à explorer. Je suis impatiente de découvrir de nouveaux paysages et de créer de nouveaux souvenirs mémorables. Sophie, je me demande s'il y a eu des moments difficiles lors de tes aventures en plein air. As-tu déjà fait face à des défis particuliers? Oui, bien sûr. Lors d'une randonnée en montagne, nous avons rencontré une tempête soudaine. La pluie battante et les vents forts ont rendu la marche très difficile. Heureusement, nous avions des équipements adéquats pour nous protéger. Les intempéries peuvent rendre les randonnées plus exigeantes. Il est important d'être bien préparé et d'avoir des vêtements imperméables et des chaussures de randonnée robustes. Absolument. La préparation est essentielle pour faire face à tous les imprévus. Mais malgré les difficultés, ces moments deviennent souvent des souvenirs forts et nous permettent de nous sentir plus forts. C'est vrai, les défis peuvent renforcer notre esprit d'équipe et notre résilience. J'ai aussi vécu une expérience similaire lors d'une nuit de camping où nous avons dû faire face à une invasion de moustiques. C'était un vrai défi de rester calme et de continuer à profiter de la soirée. Oh, les moustiques peuvent être très agaçants. Mais tu as raison, il est important de garder une attitude positive et de trouver des solutions. Des souvenirs comme ceux-ci nous rappellent notre capacité à nous adapter et à surmonter les obstacles. Tout à fait d'accord. Ces moments difficiles font partie de l'aventure et ils ajoutent de l'intensité à nos souvenirs. As-tu d'autres histoires de camping ou de randonnée à partager? Oui, il y a une randonnée en particulier dont je me souviens. C'était une longue randonnée en montagne, et je me suis blessé à la cheville en descendant. Cela a rendu la descente encore plus difficile, mais mes amis ont été d'un grand soutien et m'ont aidé tout au long du chemin. Les blessures peuvent survenir lors de nos aventures en plein air, mais l'entraide et le soutien des amis sont précieux dans ces moments-là. C'est merveilleux de pouvoir compter sur les autres. Absolument. Ces moments de solidarité renforcent les liens et créent des souvenirs encore plus précieux. Je suis reconnaissante d'avoir pu vivre ces expériences avec des personnes formidables. La gratitude envers nos compagnons d'aventure et envers la nature est importante. C'est grâce à ces moments partagés que nous créons des souvenirs inoubliables. Tu as raison, Julien. Ces souvenirs resteront gravés dans nos cœurs et nous inspireront à continuer à explorer la beauté de la nature. Julien, parmi toutes nos aventures en plein air, quel est le moment le plus mémorable pour toi? Oh, il y en a tellement. Mais je pense que le moment le plus mémorable a été lorsque nous avons atteint le sommet d'une montagne après une randonnée très exigeante. La vue panoramique depuis là-haut était à couper le souffle. Je me suis senti à la fois épuisé et rempli de joie. Je comprends totalement ce que tu ressens. Il y a quelque chose de magique à atteindre le sommet d'une montagne après tous les efforts fournis. C'est une sensation de réussite et de connexion profonde avec la nature. Exactement. C'est comme si le monde entier était à nos pieds. Je me suis senti si petit face à l'immensité de la nature. Et ces moments sont encore plus précieux lorsqu'on les partage avec des personnes qui nous sont chères. J'ai adoré nos aventures ensemble et les souvenirs que nous avons créés. Moi aussi, Sophie. Nos aventures en plein air ont renforcé notre amitié et nous ont permis de vivre des moments uniques. Je suis reconnaissant d'avoir pu les partager avec toi. La gratitude envers la nature est également importante. J'ai appris à apprécier davantage les merveilles de notre environnement naturel et à en prendre soin. Je suis entièrement d'accord. Nos expériences en plein air nous rappellent combien il est essentiel de préserver la beauté naturelle qui nous entoure. Absolument. Chaque fois que je suis en plein air, je ressens une profonde gratitude envers la nature et je suis inspiré à faire ma part pour la protéger. C'est merveilleux de voir comment nos aventures en plein air peuvent nous changer et nous rendre plus conscients de l'importance de la préservation de l'environnement. Oui, chaque fois que nous partons en camping ou en randonnée, nous avons l'occasion d'apprendre, de grandir et de créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Je suis reconnaissant d'avoir eu toutes ces expériences de camping et de randonnée,
et je suis sûr que nous aurons encore beaucoup d'autres aventures à vivre ensemble. Je suis impatiente de vivre de nouvelles aventures avec toi, Julien. Nos souvenirs de camping et de randonnée sont précieux et je les chérirai toujours. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 4. Les collaborations artistiques de rêve. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs rêves de collaboration avec leurs artistes préférés. Ils partagent leur admiration pour ces artistes et évoquent les domaines artistiques dans lesquels ils aimeraient travailler ensemble. Salut Lucas. J'ai réfléchi à notre conversation précédente sur nos artistes préférés, et je me demandais quelle collaboration artistique de rêve tu aimerais réaliser. Salut Emma. C'est une question intéressante. J'ai toujours été fasciné par la musique, alors j'adorerais collaborer avec mon chanteur préféré, Julien. Je pense que nos styles musicaux se compléteraient parfaitement. Oh, c'est génial. J'adore Julien aussi. Quel genre de chanson aimerais-tu créer avec lui? J'aimerais créer une chanson qui mêle des sonorités pop et électro, avec des paroles profondes qui touchent les gens. Je pense que notre collaboration pourrait donner naissance à quelque chose d'unique. Je suis sûre que ça serait incroyable. Julien a une voix si captivante, et tes compétences en composition musicale sont impressionnantes. J'aimerais être présente lors de l'enregistrement. Ce serait génial de t'avoir là. Et toi, Emma, as-tu une collaboration artistique de rêve en tête? Absolument. J'admire beaucoup Sarah, une peintre talentueuse. J'aimerais collaborer avec elle pour créer une série d'œuvres qui associent la peinture et la photographie. Oh, j'aime beaucoup cette idée. Comment imagines-tu cette collaboration? Je pense que nous pourrions commencer par prendre des photos inspirantes, puis Sarah utiliserait ces images comme base pour créer des peintures abstraites. Nous pourrions exposer ces œuvres dans une galerie d'art pour partager notre vision artistique avec le public. C'est vraiment original et créatif. J'adore l'idée d'associer deux formes d'art différentes. Je suis sûr que le résultat serait époustouflant. Merci, Lucas. J'espère vraiment pouvoir réaliser ce projet un jour. Il serait également intéressant d'organiser des séances de création ouvertes au public, où les gens pourraient voir le processus artistique en direct. C'est une excellente idée. Ça permettrait aux personnes de découvrir l'interaction entre la photographie et la peinture, et de mieux comprendre le processus créatif. Exactement, Lucas. J'aime l'idée d'éduquer et d'inspirer les autres à travers l'art. J'espère vraiment que ce rêve deviendra réalité un jour. Je te le souhaite sincèrement, Emma. Je suis convaincu que tu réaliseras de grandes choses dans le domaine artistique. Et qui sait, peut-être que nos rêves de collaboration se réaliseront un jour. Merci pour tes encouragements, Lucas. C'est génial de partager nos rêves artistiques et de se soutenir mutuellement. Je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi, Emma. L'art a le pouvoir de créer des liens et de toucher les gens. Je suis reconnaissant de pouvoir partager cette passion avec toi. À bientôt. À bientôt, Lucas. Continue à t'épanouir dans ton parcours artistique. On se revoit bientôt pour la suite de notre conversation sur les collaborations artistiques de rêve. Merci, Emma. À bientôt et bonne continuation dans tes projets artistiques aussi. Salut Lucas. Je suis contente de reprendre notre conversation sur les collaborations artistiques de rêve. On parlait de la collaboration musicale avec Julien, mais j'aimerais en savoir plus sur ton idée. Bien sûr, Emma. J'imagine que Julien et moi pourrions également travailler sur un clip vidéo captivant pour accompagner notre chanson. J'aimerais explorer des concepts visuels uniques et utiliser des techniques de réalisation innovantes. C'est une excellente idée. Un clip vidéo pourrait vraiment donner vie à votre chanson. As-tu déjà une idée du thème ou de l'histoire que tu aimerais raconter? Oui. J'aimerais que le clip explore le thème de l'évasion et de la liberté. Nous pourrions le filmer dans des lieux magnifiques, en montrant des personnages qui se libèrent de leur chaîne et embrassent leur véritable essence. Wow! Ça sonne vraiment inspirant. J'imagine déjà les paysages magnifiques et les moments intenses capturés à l'écran. Ce serait un clip vraiment puissant. Merci, Emma. J'ai hâte de voir comment notre vision se concrétisera. Et toi? As-tu réfléchi à des détails pour ta collaboration avec Sarah? Absolument. J'ai imaginé que nous pourrions organiser une exposition conjointe où nous présenterions nos œuvres.
Les visiteurs pourraient se plonger dans notre univers artistique en admirant nos photographies et les peintures de Sarah. C'est une idée fantastique. Une exposition serait l'occasion parfaite de partager votre travail avec un public plus large et de susciter des discussions sur l'art et la créativité. Tout à fait, Lucas. Je pense que l'interaction entre nos deux formes d'art susciterait des réactions intéressantes. Les gens pourraient voir comment une photo peut être transformée en une œuvre abstraite et vice-versa. Je suis sûr que cela ouvrirait de nouvelles perspectives aux spectateurs. Et tu as mentionné la possibilité d'organiser des ateliers artistiques. Comment imagines-tu ces ateliers? J'aimerais que les ateliers soient interactifs, où les participants pourraient expérimenter la combinaison de la photographie et de la peinture. Nous pourrions les guider dans le processus créatif et les encourager à exprimer leur propre vision artistique. C'est une excellente idée pour impliquer les gens et les inspirer à explorer leur créativité. Les ateliers pourraient être un espace d'apprentissage et d'échange artistique stimulant. Exactement. J'espère que notre collaboration artistique se concrétisera un jour, car cela nous permettrait de partager notre passion avec les autres et de créer une véritable communauté artistique. Je suis totalement d'accord avec toi, Emma. Il est important de collaborer et de soutenir les artistes, car cela crée une dynamique d'inspiration et d'épanouissement mutuel. Absolument. Lucas, c'est tellement gratifiant de pouvoir discuter de nos rêves artistiques avec quelqu'un qui comprend et partage la même passion. Merci d'être là pour cette conversation stimulante. Le plaisir est partagé, Emma. C'est un privilège de pouvoir échanger avec toi sur nos projets et d'explorer les multiples facettes de l'art. J'attends avec impatience la suite de nos aventures artistiques. Moi aussi, Lucas, j'ai hâte de voir comment nos rêves évolueront et de vivre de nouvelles expériences artistiques. À bientôt. À bientôt, Emma. Continue à t'épanouir dans ton parcours artistique et à nourrir ta créativité. On se retrouve bientôt pour continuer notre discussion sur les collaborations artistiques de rêve. Au plaisir de partager encore plus d'idées inspirantes avec toi. Merci, Lucas. Je te souhaite également plein de succès dans tes projets artistiques. À bientôt et continue de laisser ton imagination s'exprimer à travers ton art. Merci, Emma. À bientôt et que tes rêves artistiques se réalisent. Salut Lucas. Je suis ravie de revenir à notre conversation sur les collaborations artistiques de rêve. Nous avons eu tant d'idées passionnantes jusqu'à présent. J'aimerais savoir comment tu te vois dans un futur où nos projets se concrétisent. Bonjour, Emma. Je suis également enthousiaste à l'idée d'explorer ce futur artistique. Dans ce scénario, je me vois travailler avec Julien sur notre chanson et notre clip vidéo. Nous nous produirions lors de concerts, partageant notre musique avec un public passionné. Wow! Ça sonne incroyable. J'imagine l'excitation de monter sur scène et de voir les gens chanter et danser sur vos chansons. Ce serait un sentiment indescriptible. Absolument, Emma. Rien ne vaut l'énergie et la connexion avec le public lors d'un concert en direct. Et toi? Comment imagines-tu l'avenir de ta collaboration avec Sarah? Pour ma part, je vois notre exposition conjointe devenir un événement majeur dans le monde de l'art. Nous aurions l'opportunité de présenter notre travail dans des galeries renommées et de participer à des foires d'art internationales. C'est vraiment impressionnant, Emma. Pouvoir exposer tes photographies et les peintures de Sarah dans des endroits prestigieux te permettrait de toucher un public diversifié et de te faire connaître en tant qu'artiste accompli. Oui, Lucas, je pense que cela ouvrirait également des portes pour de nouvelles opportunités et collaborations avec d'autres artistes talentueux. Tout à fait d'accord. Lorsque nous sommes ouverts aux collaborations et aux possibilités, de belles choses se produisent. Et les ateliers artistiques dont tu as parlé, comment les envisages-tu dans le futur? J'imagine nos ateliers se développer et devenir une véritable communauté artistique. Nous organiserions des sessions régulières où les participants pourraient développer leurs compétences et échanger des idées créatives. Cela sonne comme un environnement propice à l'apprentissage et à l'inspiration mutuelle. Les ateliers pourraient devenir des moments privilégiés où les artistes en herbe se sentiraient soutenus et encouragés. Exactement. Lucas, j'aimerais créer un espace où chacun se sente libre d'exprimer sa créativité sans jugement et d'apprendre les uns des autres. C'est une belle vision, Emma. Je pense que tu as une approche très positive et inclusive de l'art, et cela transparaît dans tes idées et ton enthousiasme. Merci, Lucas. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager mes rêves artistiques avec toi.
Cette conversation m'a vraiment inspiré et a renforcé ma détermination à poursuivre mes projets. De même, Emma, c'était un plaisir d'échanger avec toi et d'entendre tes idées brillantes. Je suis certain que tu réaliseras de grandes choses dans ton parcours artistique. Merci pour tes encouragements, Lucas. Je te souhaite également beaucoup de succès dans tous tes projets artistiques à venir. J'espère que nous pourrons continuer à échanger sur l'art et la créativité à l'avenir. Certainement, Emma. J'apprécie notre connexion artistique et je suis convaincu que nos chemins se croiseront à nouveau. Continue d'explorer et de créer, et à bientôt. Merci, Lucas. Je te souhaite le meilleur dans tes futurs projets artistiques. Au plaisir de partager encore plus d'idées et d'inspiration. À bientôt. À bientôt, Emma. Que l'art continue à nous unir et à nous inspirer. Au plaisir de voir nos rêves artistiques se réaliser. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Idée de rénovation ou de décoration de la maison de rêve. Dans cette première partie de la conversation, Camille et Nicolas discutent de leurs idées et de leurs rêves en matière de rénovation et de décoration de leur maison. Ils partagent leurs visions et échangent des conseils pour créer un espace qui correspond à leur goût et à leur style de vie. Bonjour Nicolas. J'ai tellement hâte de discuter de nos idées de rénovation et de décoration pour nos maisons de rêve. Bonjour Camille. Moi aussi. C'est un sujet qui m'enthousiasme beaucoup. Par où souhaites-tu commencer? Eh bien, je pense que commencer par la cuisine serait une bonne idée. J'aimerais une cuisine moderne avec des armoires blanches et un îlot central. Et toi, quel est ton idéal pour la cuisine? Je suis d'accord pour une cuisine moderne. J'aimerais aussi avoir un îlot central, mais avec un plan de travail en marbre. Je trouve que cela ajoute une touche élégante à l'espace. Oh, j'adore l'idée du plan de travail en marbre. Ça donne un aspect luxueux à la cuisine. Passons maintenant au salon. J'aimerais avoir un grand canapé confortable et des étagères murales pour exposer nos livres préférés. Et toi, as-tu une idée spéciale pour le salon? Pour le salon, j'aimerais avoir un canapé d'angle spacieux où nous pourrions nous détendre. J'adore aussi l'idée des étagères murales pour les livres. Je pense que cela apporte une ambiance chaleureuse. Absolument. Les étagères murales ajoutent une touche personnelle à la pièce. Parlons maintenant de la chambre à coucher. J'aimerais une chambre lumineuse avec des tons neutres et une grande fenêtre pour laisser entrer la lumière naturelle. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec toi. Une chambre lumineuse est très agréable. J'aimerais également avoir un grand lit confortable avec une tête de lit rembourrée. Cela ajoute une touche d'élégance à la pièce. Tout à fait, un lit confortable est essentiel pour une bonne nuit de sommeil. Passons maintenant à la salle de bain. J'aimerais une salle de bain moderne avec une douche à l'italienne et des matériaux de qualité. Quelles sont tes idées pour la salle de bain? Pour la salle de bain, j'aimerais aussi une douche à l'italienne, mais avec une pomme de douche effet pluie. J'apprécie également l'idée d'avoir des matériaux de qualité comme le marbre pour le lavabo. Cela ajoute une touche de sophistication. Oh, j'aime beaucoup l'idée de la pomme de douche effet pluie. C'est tellement relaxant. Parlons maintenant de l'extérieur de la maison. J'aimerais avoir un jardin avec une terrasse où nous pourrions prendre nos repas en plein air. Et toi, as-tu des idées pour l'extérieur? Pour l'extérieur, j'aimerais avoir une piscine pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été. J'imagine aussi un coin détente avec des chaises longues et un parasol. Cela créerait un espace de relaxation idéal. La piscine et le coin détente sont des idées fantastiques. Je suis sûr que ce serait un endroit où nous passerions de bons moments en famille. C'est déjà très excitant d'imaginer notre maison de rêve. Absolument, Camille. Je suis ravi de partager ces idées avec toi. J'ai hâte de continuer à discuter de notre projet de rénovation et de décoration dans la prochaine partie de notre conversation. Moi aussi, Nicolas. C'était un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt pour la suite de notre discussion sur notre maison de rêve. Bonjour Nicolas. J'espère que tu as passé une bonne journée. Continuons notre discussion sur les idées de rénovation et de décoration pour notre maison de rêve. Bonjour Camille. Oui. Ma journée s'est bien déroulée. Je suis ravi de poursuivre nos échanges. Parlons maintenant des chambres d'enfants. Quelles idées as-tu en tête? Pour les chambres d'enfants,
J'aimerais créer des espaces ludiques et fonctionnels. Une chambre avec des tons vifs et des étagères pour ranger leurs jouets. Et peut-être un coin lecture confortable. Et toi, quelles sont tes idées pour les chambres d'enfants? Je suis d'accord avec toi. Des espaces ludiques et fonctionnels sont importants. J'aimerais également avoir un bureau ou une table pour qu'ils puissent dessiner ou faire leurs devoirs. Et peut-être une fresque murale pour stimuler leur créativité. Oh, j'adore l'idée d'une fresque murale. Ça apporte une touche artistique à la chambre. Passons maintenant au bureau à domicile. Quels sont tes besoins pour cet espace? Pour le bureau à domicile, j'aimerais avoir un espace bien organisé avec un bureau spacieux et des étagères pour ranger mes dossiers. Une bonne chaise de bureau est également importante pour le confort. Et toi? Quels sont tes besoins pour le bureau à domicile? Je suis d'accord avec toi, un espace bien organisé est essentiel. J'aimerais aussi avoir une bonne luminosité, peut-être avec une grande fenêtre qui laisse entrer la lumière naturelle. Un coin détente avec un fauteuil confortable serait également agréable. C'est une excellente idée d'avoir une bonne luminosité dans le bureau. Une grande fenêtre serait idéale pour cela. Parlons maintenant des espaces extérieurs. Quelles idées as-tu pour le jardin et le patio? Pour le jardin, j'aimerais avoir une variété de plantes et de fleurs colorées. Un coin barbecue serait également génial pour des repas en plein air. Et pour le patio, j'imagine un espace convivial avec une grande table et des chaises confortables. J'aime beaucoup l'idée d'un jardin coloré avec un coin barbecue. C'est parfait pour les journées ensoleillées. Pour le patio, j'ajouterais peut-être des lumières d'ambiance pour les soirées. Cela créerait une atmosphère chaleureuse. Les lumières d'ambiance sont une excellente idée. Elles ajouteront une touche magique aux soirées dans le patio. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de réaliser tous ces projets. Moi aussi, Camille. Je suis sûr que notre maison de rêve sera magnifique avec toutes ces idées. J'ai hâte de continuer à discuter de la suite de nos projets dans la prochaine partie de notre conversation. Moi aussi, Nicolas. C'était encore une fois un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt pour la suite de notre discussion sur notre maison de rêve. Bonjour Nicolas. Nous voici à la dernière partie de notre discussion sur notre maison de rêve. Parlons maintenant de la salle de bain. Quelles idées as-tu pour cet espace? Bonjour Camille. Oui. C'est triste que notre conversation touche à sa fin. Mais continuons avec enthousiasme. Pour la salle de bain, j'aimerais avoir une grande douche à l'italienne avec des jets massants. Et pourquoi pas une baignoire relaxante pour se détendre après une longue journée. Et toi? Quelles sont tes idées pour la salle de bain? Je suis d'accord avec toi, une grande douche avec des jets massants serait un véritable luxe. J'aimerais également avoir un meuble vasque double pour plus de commodité, et des éclairages tamisés pour une ambiance relaxante. Passons maintenant à la salle de jeu. Quelles sont tes idées pour cet espace? Pour la salle de jeu, j'aimerais créer un espace polyvalent où l'on peut jouer à des jeux de société, regarder des films ou pratiquer des activités créatives. Des étagères pour ranger les jeux et un grand canapé confortable seraient également importants. Et toi? Quelles idées as-tu pour la salle de jeu? Je suis totalement d'accord avec toi, un espace polyvalent serait idéal. J'aimerais aussi avoir un coin lecture avec une bibliothèque bien garnie. Des tapis moelleux et des coussins colorés apporteraient une touche chaleureuse à la pièce. Parlons maintenant de la salle de sport. Quelles sont tes idées pour cet espace? Pour la salle de sport, j'aimerais avoir des équipements de musculation et de cardio, tels qu'un tapis de course et des haltères. Un miroir mural et un revêtement de sol approprié seraient également importants. Et toi? Quelles idées as-tu pour la salle de sport? Je suis d'accord avec toi sur les équipements de musculation et de cardio. J'aimerais également avoir un espace pour le yoga et les étirements. Des grandes fenêtres pour laisser entrer la lumière naturelle et une enceinte pour écouter de la musique seraient de bons ajouts. C'est fantastique de voir toutes ces idées prendre forme. Oui. C'est vraiment excitant de penser à tous ces espaces dans notre maison de rêve. Je suis convaincu que cela créera un environnement inspirant et confortable pour nous. Camille. Je suis ravi d'avoir eu cette conversation avec toi. C'était très enrichissant. Je suis également ravi d'avoir partagé ces idées avec toi, Nicolas. Cela m'a permis de découvrir de nouvelles perspectives.
Je suis impatiente de concrétiser tous ces projets dans notre maison de rêve. Merci pour cette discussion. Merci à toi aussi, Camille. Je suis sûr que notre maison de rêve sera un lieu où nous nous sentirons bien. Au plaisir de parler à nouveau de nos projets dans le futur. Absolument, Nicolas. Au plaisir de continuer à partager nos idées. À bientôt. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 6. Les collaborations de rêve avec nos réalisateurs préférés. Dans cette première partie de la conversation, Emma et Gabriel partagent leurs rêves de collaboration avec leurs réalisateurs préférés. Ils discutent de films qui les ont inspirés et expriment leur enthousiasme à l'idée de travailler avec ces talents du cinéma. Salut Gabriel. J'adore le cinéma et je me demande souvent à quoi ressemblerait une collaboration avec mes réalisateurs préférés. As-tu des noms en tête? Salut Emma. Oui. Il y a un réalisateur avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Christopher Nolan. Ses films comme Inception et Interstellar sont tellement captivants et originaux. Je suis d'accord, Gabriel. Nolan a un talent incroyable pour créer des univers complexes et nous emmener dans des histoires fascinantes. Travailler avec lui serait un rêve devenu réalité. Absolument. J'admire également Denis Villeneuve. Ses films, tels que Blade Runner 2049 et Arrival, sont visuellement un accent aigu époustouflant et racontent des histoires profondes. Oh, Villeneuve est un choix fantastique. J'ai été ému par ses films et la manière dont il explore des thèmes complexes. Une collaboration avec lui serait une expérience inoubliable. J'aimerais aussi avoir l'opportunité de travailler avec Quentin Tarantino. Ses films comme Pulp Fiction et Django Unchained sont à la fois intenses et captivants. J'adore son style unique. Tarantino a certainement un style distinctif qui lui est propre. Ses dialogues sont percutants et ses scènes d'action sont incroyables. Ce serait incroyable de collaborer avec lui sur un projet. Tout à fait, Emma. Et toi, as-tu des réalisateurs avec qui tu aimerais collaborer? Oh oui, j'ai toujours été admiratif du travail de Damien Chazelle. Ses films musicaux comme La La Land et Whiplash sont si puissants et émotionnellement intenses. Chazelle est un réalisateur brillant. Il a une manière unique de raconter des histoires à travers la musique et le rythme. Une collaboration avec lui serait incroyablement créative. Un autre réalisateur que j'admire est Wes Anderson. Ses films comme The Grand Budapest Hotel et Moonrise Kingdom sont remplis d'esthétique et de personnages originaux. Wes Anderson a une vision artistique si distinctive. Ses films sont visuellement magnifiques et ses histoires ont un charme unique. Travailler avec lui serait une expérience stimulante. Je suis d'accord. Ces réalisateurs ont tous leur propre style et leur propre voix dans l'industrie du cinéma. J'espère vraiment avoir l'opportunité de collaborer avec eux un jour. Moi aussi, Emma. Il est inspirant de penser à toutes les possibilités créatives qui pourraient naître d'une collaboration avec nos réalisateurs préférés. Absolument. Continuons de rêver et de poursuivre notre passion pour le cinéma. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Gabriel, je suis d'accord avec toi sur Christopher Nolan et Denis Villeneuve. Mais j'aimerais aussi ajouter Martin Scorsese à ma liste de réalisateurs avec qui je rêverais de collaborer. Scorsese est un choix formidable, Emma. Ses films tels que Goodfellas et The Wolf of Wall Street sont des chefs-d'œuvre du genre. J'adore son style narratif et son attention aux détails. Oui, Scorsese est un maître de la narration et de la mise en scène. Ses personnages sont si complexes et les performances des acteurs sont toujours remarquables. Collaborer avec lui serait une opportunité incroyable. Je suis totalement d'accord. Un autre réalisateur qui m'inspire beaucoup est Guillermo del Toro. Ses films fantastiques comme Pan's Labyrinth et The Shape of Water sont visuellement magnifiques et émotionnellement puissants. Del Toro a une imagination débordante.
Ces films sont des contes de fées modernes qui mêlent la réalité et la fantaisie d'une manière unique. Une collaboration avec lui serait une aventure artistique exceptionnelle. Tout à fait, Emma. Et que penses-tu des réalisatrices? Y a-t-il des femmes réalisatrices avec qui tu aimerais travailler? Absolument. J'admire beaucoup Sofia Coppola. Ses films comme Lost in Translation et Marie-Antoinette capturent des émotions subtiles et mettent en valeur des personnages complexes. Coppola a une sensibilité artistique remarquable. Elle sait capturer des moments d'intimité et créer des atmosphères uniques. Collaborer avec elle serait une expérience artistique enrichissante. Une autre réalisatrice que j'apprécie est Ava DuVernay. Son film Selma m'a profondément touché et son engagement envers la représentation diversifiée est inspirant. DuVernay est une voix importante dans l'industrie du cinéma. Son travail soulève des questions cruciales et nous pousse à réfléchir sur la société. Travailler avec elle serait une opportunité de faire entendre des histoires significatives. En effet, Gabriel, il est encourageant de voir de plus en plus de réalisatrices faire leur marque dans l'industrie cinématographique. Elles apportent des perspectives uniques et enrichissantes. Absolument. La diversité des voix et des visions dans le cinéma est essentielle pour raconter des histoires authentiques et représentatives de notre monde. Continuons de rêver et de soutenir ces réalisateurs et réalisatrices talentueux. Qui sait, peut-être un jour nos rêves de collaboration se réaliseront. Je l'espère vraiment, Emma. Le cinéma est une source infinie d'inspiration et de créativité. Travailler avec nos réalisateurs préférés serait une aventure extraordinaire. En attendant, continuons à apprécier leurs films et à nourrir notre passion pour le 7e art. Merci d'avoir partagé tes rêves de collaboration avec moi, Gabriel. Merci à toi aussi, Emma. C'était un plaisir de discuter de nos réalisateurs préférés. On se retrouve bientôt pour de nouvelles conversations passionnantes. Absolument, Gabriel. À bientôt et bon visionnage de films. Gabriel, en parlant de collaboration, j'ai récemment découvert le travail de Jordan Peele en tant que réalisateur. Ses films d'horreur comme Get Out et Us sont incroyablement percutants et stimulants intellectuellement. Je suis d'accord, Emma. Peele a une façon unique de combiner le suspense et les commentaires sociaux dans ses films. J'admire son audace et sa capacité à créer des histoires qui font réfléchir. Exactement. Ces films nous amènent à nous interroger sur des questions importantes telles que le racisme et l'identité. Collaborer avec lui serait une opportunité de participer à des projets cinématographiques qui provoquent des conversations essentielles. Un autre réalisateur qui m'inspire est Wes Anderson. Son style visuel distinctif et ses personnages excentriques font de ses films une expérience unique à chaque fois. J'adore Wes Anderson aussi. Ses films comme The Grand Budapest Hotel et Moonrise Kingdom sont à la fois drôles et touchants. Collaborer avec lui serait une chance de participer à la création de mondes cinématographiques enchanteurs. Tout à fait, Emma. Les réalisateurs que nous avons mentionnés ont tous une voix artistique forte et sont capables de raconter des histoires qui résonnent avec le public. C'est ce que j'admire chez eux. Absolument, Gabriel. Les films ont le pouvoir de captiver, d'inspirer et de provoquer des émotions. Ils peuvent changer notre perspective sur le monde qui nous entoure. Tout à fait. Les réalisateurs talentueux sont des artistes qui utilisent le langage visuel pour communiquer leurs idées et leurs visions. Collaborer avec eux serait une occasion de contribuer à cet art. C'est pourquoi le cinéma est une forme d'art si puissante. Il nous permet de partager des histoires, de susciter des émotions et de créer des connexions avec les autres. Absolument, Emma. Et cela souligne l'importance de soutenir et d'apprécier les réalisateurs et réalisatrices qui nous touchent avec leurs films. Exactement. Continuons à explorer le cinéma et à célébrer ses créateurs talentueux. Qui sait, peut-être qu'un jour nos rêves de collaboration se réaliseront. J'espère sincèrement, Emma. En attendant,
Continuons à nourrir notre passion pour le cinéma et à découvrir de nouveaux réalisateurs qui nous inspirent. Je suis tout à fait d'accord, Gabriel. Merci d'avoir partagé cette discussion enrichissante avec moi. Merci à toi aussi, Emma. C'était un plaisir d'échanger sur nos rêves de collaboration avec nos réalisateurs préférés. Au plaisir de discuter à nouveau de nos passions communes. Bonne continuation et bon visionnage de films. Merci, Emma. À bientôt et profite de tes prochaines découvertes cinématographiques. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.